surtout des moyens de transport. Là, ça devient de plus en plus, il faut dire, infernal. Bon, il y a une idée magnifique, c'est d'utiliser le fleuve du Nil pour le transport. Il y a des dizaines, des décennies même, ce qu'on appelle le bus fluvial ou le bus du Nil, où il y a des stations, on s'arrête là, on prend un ticket et qui nous amène d'un endroit à un autre, bien sûr, au bord du Nil. Maintenant, la nouvelle idée qui existe il y a quelque temps quand même, mais qui commence à se propager actuellement, c'est le taxi fluvial. Aujourd'hui, on va parler de ce projet qui s'avère indispensable aujourd'hui avec tout ce qui est circulation au Caire. On va parler de ce sujet avec M. Magdirelli. Vous êtes responsable d'une compagnie de taxi fluvial. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour Monsieur Rally, tout d'abord on commence avec ce projet. Ça a été lancé il y a combien d'années? Ça a été lancé il y a 3 ans. Il y a 3 ans. C'est ça. Donc on veut parler de l'itinéraire. Tout d'abord, d'où jusqu'à où, pour savoir comment ça se passe, et puis on va attaquer le sujet. Le premier phase, c'est du Mahdi jusqu'à Zamalek. Jusqu'à Zamalek. Oui, passant par Giza, passant par Manial. On peut s'arrêter n'importe où. On a des stations privées jusqu'à maintenant. D'accord. Et pour décrire le taxi, c'est comment, combien de personnes, combien de passagers? On a beaucoup de size. On a des bateaux qui prennent 5 personnes, on a des bateaux qui prennent 10 personnes, on a des bateaux qui prennent 15 personnes. Et on travaille sur des bateaux qui prennent 30 personnes. Ouais, ça, c'est un bus alors, c'est pas le taxi. Ça, c'est pas le taxi, c'est un bus. Jusqu'à 30, on l'appelle du taxi. Pourquoi? C'est ça ce que le gouvernement ou le gouvernement veut qu'on fait comme ça, que le taxi, ça va être jusqu'à 30. Jusqu'à 30 personnes. C'est ça. Ça nous a demandé en fait sur les frais, c'est-à-dire les bateaux qui vont prendre jusqu'à 30 personnes, c'est pareil par rapport à une personne? Non. Combien on paye? Il y a des tarifs fixes. Voilà. On a le Nil est composé on l'a composé de 6 zones. Et puis ça dépend d'où jusqu'à où. De Mahdi à Zamalek. De Mahdi à Zamalek, c'est 30 livres égyptiennes. N'importe où à Mahdi. On a des sessions à Mahdi spéciales. On a des sessions à Mahdi Yacht Club pour les membres du Yacht Club. Et on a des stations, une autre station dans l'entrance du Mahdi. Ces 30 livres, si c'est pour une personne. Mais c'est par site. D'accord. C'est pas privé, je veux dire. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre deux personnes qui souhaitent aller... Ça, c'est privé. Et privé, c'est minimum 5 personnes. Ah, d'accord. C'est donc, on va attendre jusqu'à ce qu'il y ait 5 personnes? Non. Pourquoi? Non. On a deux services. D'accord. Le taxi, tu le commandes au téléphone. Au téléphone, très bien. Et c'est mais minimum 5 personnes. Si tu veux le prendre, tu prends... Tu payes pour les 5 personnes. Tu payes pour les 5. C'est-à-dire 30 fois 5? 30 fois 5, c'est ça. Ah, d'accord. Et, mais on a des horaires fixes. On a 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h du matin. Ça, c'est... à 30 livres. Voilà. Tu peux être tout seul ou tu peux être avec des gens. Ça bouge à 10 heures, par exemple. 10 heures pile. Qu'il y ait une personne ou 5, ça va bouger à 8 heures, 9 heures, 10 heures. Quelle est la différence entre le taxi et le bus fluvial? Parce que le bus, c'est pareil. Il y a des stations, il y a des horaires. Et c'est moins cher, en plus. Mais pourquoi tu ne l'utilises pas? Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de bus qui travaille dans le Nil, qui te prend du Mahdi jusqu'à Zamalek. Il n'y a pas. Et s'il y a, tu vas le faire dans 1 heure. Nous, on le fait dans 26 minutes exactement. Tu sais quand tu vas atteindre l'autre station exactement, n'importe quand. Tu le prends, tu sais à quelle heure exactement tu vas atteindre l'autre station. Tu ne peux pas faire ça dans ton voiture. Si tu prends ta voiture, tu n'es pas sûr quand est-ce que tu vas atteindre l'autre. Bien sûr. Là, le bus
comme on le sait, il y a des stations, et puis même, il y a des stations hors du Caire. On arrive jusqu'à El Anater, par exemple, et tout ça. Oui, mais dans combien de temps? Moi, je travaille... Maintenant, on travaille... Je vais t'expliquer. Quand on voit la circulation et ce qui se passe dans la rue, on sait que 68% de ce qui se passe dans la rue, dans ce conjunction, c'est des cars privés, des voitures privées. On a décidé de contacter ces gens-là, de leur offrir une moyen de transport chic, très élégant, qui peut laisser la voiture et prendre cette moyen de transportation. Un bateau peut prendre 10 voitures. On laisse 10 voitures et les gens prennent un bateau. Très bien. Et c'est ça ce qu'on veut. On veut que les rues soient libres pour d'autres moyens de transportation. Ça c'est notre first but. Quand ça c'est fait, on va aller pour les bateaux plus grands, un peu, pas avec cette vitesse-là. On peut atteindre l'autre côté dans 45 minutes ou bien 1 heure. Et ça va être moins cher. Tu me comprends? Oui, très bien. Les moyens d'énergie, est-ce que c'est comme tous les bateaux, le gasoil qui pollue le Nil toujours, ou bien vous avez fait quelque chose de moins polluant? On utilise le gaz, le diesel, mais d'une façon... Pardon? Comme les autres bateaux. Non. Tu sais que dans tout le monde maintenant, si tu vas n'importe où, ils utilisent des voitures avec des moteurs gaz, des moteurs à gaz, diesel, et qui ne fait pas de la pollution. Et c'est exactement ces moteurs-là qu'on utilise dans notre véhicule pour les grandes vitesses. Mais on a un projet qu'on fait maintenant pour les vitesses qui ne sont pas trop grandes. Voilà, qui doit, si je ne me trompe pas, lorsque vous parlez des taxis les plus grands qui doivent accueillir jusqu'à 30 passagers, ça doit plus ou moins remplacer les bus traditionnels qu'on connaît, apparemment, puisque ça va être moins rapide par rapport au taxi, ce qui va être tout à fait normal, ça va être moins cher, mais ça va avoir un coût quand même. Lorsqu'on parle justement de ce projet, est-ce que vous avez été... Je veux continuer ce qu'on parlait, parce que c'est un nouveau projet pour le moyen d'énergie. On a un projet d'utiliser le solaire, le ciel, le soleil, pour donner de l'énergie à nos bateaux. Mais ces bateaux-là, ça va être moins... La vitesse, ça sera très bas. Et on l'utilise dans une petite circonférence. On ne va pas l'utiliser du Maadi à Zamalek, mais on va l'utiliser par exemple... Pourquoi? Parce que c'est trop... ce n'est pas... Oui. Il va prendre 1 heure ou 1 heure et demie pour atteindre le Maadi de Zamalek. Et ça ce n'est pas acceptable par nos clients. Nos clients veulent aller du Maadi à Zamalek dans 26 minutes. D'accord. Pourquoi le faire alors? Parce que tu n'as pas besoin de grande vitesse pour aller autour du Zamalek. Si tu veux prendre du Zamalek au Tahrir, au Giza, au Manial, tu ne veux pas ça. Ça va te prendre 5 minutes ou 10 minutes pour traverser le Nil comme ça. D'accord. Mais pas aller à Maadi, mais pas aller à Hilwan, mais pas aller à... On l'appelle Ashash. On l'appelle ça. Et l'autre, on l'appelle Express. D'accord, très bien. Est-ce que l'État vous a aidé dans ce projet? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une part de l'État dans ce projet ou c'est un projet tout à fait privé? Un projet privé, donc quelles facilités vous avez reçues quand même? C'est un projet privé. D'accord, vous n'avez pas reçu de facilité? Pardon? De facilité de la part de l'État? L'État nous donne la licence pour travailler. Et ça, c'est le plus important. Et le contrôle? Il n'y a pas de contrôle sur le... Et le contrôle.
notre ministère de Transportation, M. Saad Ghiyouchi, nous a facilité beaucoup de choses. Parce qu'il y a 3 ans, qu'on voulait que ça sorte au public, et c'était complètement difficile de travailler avec tous ces États, c'était impossible. Vous avez combien de taxis dans les Niles aujourd'hui? Maintenant, on a 6. Et dans un mois, on va avoir 4 encore. Ça va être 10. Et puis 10 encore pour notre deuxième année. Très bien. Là, je répète la question de Donna, mais d'une autre façon, sur les facilités de l'État. Mais je parle des embarcadères. Là, les stations des taxis, est-ce que... Ça, c'est très important. Voilà. Ça, c'est très important. Parce qu'on a besoin... Ce qu'on utilise maintenant, c'est des stations privées des gens qu'on utilise, qui ne sont pas tout à fait sécures. Je ne peux pas... ma mère ne peut pas descendre et prendre le bateau de ces stations-là. Ce qu'on travaille maintenant avec le gouvernement, avec le gouvernement, c'est d'avoir des stations fixes, trop sécures, et qu'on peut travailler. Bien fait. Juste hier, le ministre, M. Saad Ghiyouchi, a travaillé avec le gouverneur du Caire, et on va utiliser les stations du autobus Nahl. Ça va être effectué. Apparemment, petit à petit, ça peut remplacer d'une façon ou d'une autre le bus fluvial qu'on connaît. Ça, je veux dire, je vais m'arrêter là en fait. Parallèle, vous voulez dire? Non, on ne va pas le remplacer. Parce que ce qu'on fait... C'est pas comme les autres. Oui, nos clientèles ne sont pas les mêmes. D'accord. Peut-être au futur, je veux dire, un trajet qui part de Mahdi jusqu'à Zamalek, et ceux qui va le prendre de Mahdi n'habitent pas au bord du Nil, et ceux qui va descendre à Zamalek n'habitent pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, va y avoir un autre moyen de transport, donc un autre coût pour le voyage en entier, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, si on parle de ce projet ici, ça peut vraiment pas remplacer, mais présenter un service qui soit aussi à la portée de tout le monde. Est-ce que vous avez une idée de réduire un petit peu les frais, ou non, le contraire, ça doit augmenter? Pourquoi je demande? Parce que normalement, partout dans le monde, lorsqu'on parle, il y a pas mal de moyens de transport c'est-à-dire, il y a des propriétés ou des compagnies privées qui les prend en charge, mais la part de l'État ici, c'est de faire un contrôle, de préciser, de fixer les prix, ainsi de suite. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ça doit être fait par des compagnies privées, mais la présence de l'État se traduit par un certain contrôle, que ce soit pour la sécurité ou pour les prix. Les prix, ce n'est pas le gouvernement qui va faire le prix. D'accord. Mais notre compétition avec les autres compagnies qu'on a, c'est ça qui va faire le prix. Si tu dis que le gouvernement ça serait quelque chose de... Tu ne peux pas imaginer, eux-mêmes veulent faire le métro, ajouter c'est à 1 livre. C'est à 1 livre, et le faire à 2 livres, ils ne peuvent pas. Laisse les gens, donne des licences à 2 ou 3 compagnies, et la compétition va faire... Justement, lorsque les prix baissent, il y a un peu plus de monde qui vont utiliser ce moyen. Ça va de soi. Oui, c'est exactement. Là, jusqu'à présent, vous venez de dire que vous avez que 6 taxis, qui seront 10 dans quelques temps. Ouais. Mais ça va pas servir beaucoup de monde, là. C'est-à-dire, c'est juste, si on parle toute la journée, ça va servir combien? 300 personnes par jour. C'est-à-dire, c'est pas, 1000 Combien de voyages vous faites? Notre premier clientèle, c'est à peu près 3000 clients par jour. Voilà. Ça pour le premier projet, le taxi. Oui. 3000 clients par jour. Vous avez aujourd'hui 3000 clients par jour? Non, notre but de clientèle, c'est 3000 clients par jour. Aujourd'hui, vous avez combien?
Aujourd'hui, on n'a pas travaillé, c'est à peu près 200. Très bien. Fait, c'est 3000. Et ces 3000, on a besoin de 30 véhicules. Oui. Et ça sera fait pendant 1 ou 2 années. D'accord. Mais on a d'autres projets pour le bus, par exemple. C'est très bien. De toute façon, c'est une très très bonne idée. Ça va servir à beaucoup de gens qui Déjà, habitent je connais et- pas mal de gens qui c'est très utilisent parce que j'ai entendu parler il y a quelques années, mais c'était justement de Mahdi à Zamalek. Mais il faut là insister sur un certain point. C'est un moyen de transport aujourd'hui un peu luxueux. Voilà. Ah, voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est un Monsieur avantage de Magdirel. toute façon. Ah, oui. Monsieur Magdirel, je rappelle que vous êtes responsable d'une compagnie de taxi fluvial. Je vous remercie pour Merci beaucoup. cette idée déjà et pour votre présence, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci Achraf, merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci.